Amen. Gloire à Dieu. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin. Voilà, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6e, verset 5e. Évangile de Matthieu, chapitre 6e, verset 5e. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Et si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Toute une partie de notre lecture représente ce que beaucoup d'entre nous connaissons comme notre Père. Exemple de prière donnée par Jésus à ses disciples, qui donnera des siècles après le moyen d'une prière, malheureusement qui était la mienne avant ma conversion, qui était toute faite, et de celles et ceux qui ont baigné dans la religion et qui la récitent de manière liturgique, répétitive. Et moi, c'était dans le but d'être exaucé et d'avoir l'assurance de la faveur divine. Et bien souvent, pour beaucoup de personnes, celles qui ont eu un passé religieux, cette prière demeure la seule prière très certainement qu'ils aient pu dire, qu'ils aient pu répéter. Seulement, prier ne se résume pas à une forme répétitive, liturgique. Et Jésus nous l'enseigne au verset 7e, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et dans le chapitre 6 de Matthieu, on ne peut pas isoler notre Père. On ne peut pas isoler notre Père et en faire une prière mécanique sans évoquer les versets qui précèdent et les versets qui suivent, parce que c'est avant tout un enseignement. C'est pour ça que nous avons fait toute une lecture qui n'englobe pas uniquement le Notre Père, mais cet enseignement de Jésus va dépasser le cadre d'une prière toute faite, qui des siècles après, malheureusement, dans des milieux religieux, le sens profond a été oublié. Nous sommes dans le ministère de Jésus en Galilée, et Jésus y a appelé ses premiers disciples. Il leur enseigne, en fait, sur l'éthique du disciple dans le royaume de Dieu. Et c'est un enseignement sur la vie de piété dans ce chapitre de Matthieu, qui est essentiel sur ces trois domaines que sont l'aumône, la prière et le jeûne. Et là, on a lu sur la partie de la prière. L'enseignement sur l'éthique et les conditions requises pour être un disciple de Jésus était dur à entendre pour les apôtres. Était dur. Mais ces mêmes conditions, elles demeurent encore actuelles, les mêmes aujourd'hui pour nous. Alors cette prière n'est pas une prière isolée. Elle est intégrée dans un tout qui est l'enseignement de Jésus sur en fait la bonne attitude de notre cœur, notre disposition de cœur, la bonne attitude à avoir. Et ce que Jésus va voir, nous, dans notre vie spirituelle, c'est notre attitude de cœur. Au chapitre 11e, verset 2e de Luc, c'est un tout autre contexte qui va apporter la prière du Notre Père, mais on a cette précision, c'est qu'un jour, Jésus était en train de prier dans un lieu inconnu, et c'est un de ses disciples qui va le voir et qui lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier !» Comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Alors, c'est sous forme de questions qu'on pose à Jésus. Et puis,
Jean-Baptiste était visiblement, pour qu'on le cite, c'était une référence pour les disciples. Mais Jésus priait également régulièrement. Et ça avait dû interpeller les disciples pour qu'on puisse venir poser qu'ils viennent poser la question à Jésus. Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous. Étonnant de la part de juifs pieux qui devaient aussi également prier dans leur carcan religieux de manière liturgique, de manière mécanique, de demander à Jésus comment faire. Et en entendant Jésus prier, très certainement dans d'autres lieux, ils avaient probablement discerné quelque chose que eux aussi voulaient connaître dans leur vie de prière. Et le Notre Père leur révèle avant toute chose, non pas comment je vais réciter une prière, mais comment je dois veiller à l'attitude de mon cœur, à la bonne attitude. Et Jésus va leur révéler dans ses premiers mots, sa prière, notre Père. Et que leur révèle-t-il ? Il va leur révéler sa proximité avec le Père. Le désir des disciples était, enseigne-nous Seigneur à avoir cette proximité avec Dieu. Comme toi tu l'as, comme nous t'entendons souvent. Fais-nous connaître, très certainement c'était le désir des disciples, cette question était posée dans ce sens. Fais-nous connaître autre chose de ce que l'on vit à la synagogue. Mais pour Jésus, c'est quand vous priez, votre cœur est-il proche du Père ? Nous, on veut prier comme toi, avec le même cœur, le même degré de relation qui te relie au Père, parce que Jésus avait cette relation très particulière avec le Père. Et en prononçant ces paroles, notre Père, c'est en fait tout l'inverse d'une prière mécanique et répétitive, parce que notre Père, c'est le canevas d'une prière spontanée à Dieu. Et chacun des points de cette prière, vous savez, elle est à intégrer dans notre attitude de cœur lorsque nous jeûnons, lorsque nous offrons, lorsque nous chantons, lorsque nous prions. Et pour Matthieu, qui a rédigé, lui, son évangile, dans le but de communiquer Jésus en tant que Messie à des Juifs, cet enseignement sur la prière est avant tout pour eux quelque chose de nouveau, quelque chose qui va venir bouleverser leur vie spirituelle, sachant très bien que ces juifs pieux récitaient, eux, de manière très mécanique à la synagogue les psaumes. Ils avaient un modèle de prière formulé au travers des psaumes. Mais le modèle de prière ici formulé par Jésus, et d'ailleurs c'est très intéressant, je fais une petite aparté, parce que chaque pensée du Notre Père se retrouve également dans les psaumes, et particulièrement dans le psaume 145. Notre Père. Et le psaume 45, très certainement, était un psaume répété de manière répétitive, mécanique. Et là, c'est intéressant de voir comment il y a un parallèle avec le Notre Père et comment le Notre Père, moi-même, avant de connaître Jésus personnellement, j'ai pu le répéter de manière mécanique et répétitive. Mais les disciples de Jésus avaient une conception très formatée, très traditionnelle de la prière. Et lorsqu'ils entendent Jésus prier, là c'est un bouleversement qui vient les faire sortir de leur sentier battu. C'est tout nouveau, ça frappe leur cœur. Comment une personne peut-elle prier avec autant d'intimité, de proximité avec Dieu, se disent-ils ? Comment ? Et en fait, ils prient pas comme nous. Et c'est tout un formalisme religieux qui est renversé. Et ma prière, la pensée de Dieu également ce matin, c'est « Viens Seigneur, viens renverser ce formalisme que j'avais établi dans ma vie spirituelle, qu'il soit religieux, qu'il soit mécanique, qu'il soit autre, mais viens renverser les formalismes. » Et que ce matin, Jésus vienne bouleverser notre attitude de cœur en renversant ce qui avait été préétabli dans notre cœur. Alors Jésus, c'est merveilleux parce qu'il va réussir à donner au monde à venir un enseignement collectif sur la prière et nous amener à ce que notre relation personnelle avec le Père prenne une autre dimension. Notre traduit le collectif, mais il est le Père de chacun d'entre nous, personnellement, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Et le premier axe de l'enseignement de Jésus sur la bonne attitude de cœur, c'est premièrement bâtir une relation sincère avec mon Dieu.
bâtir une relation en toute sincérité. Et au verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et à partir de ce moment-là, Jésus va se dresser contre le formalisme de l'hypocrisie. Dans les trois aspects qui sont la piété, on n'a pas lu l'aumône, on n'a pas lu le jeûne, mais on a lu la prière. Mais, verset 2, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, dit Jésus, ne le claironne pas partout. Lorsque vous priez, ne cherchez pas à imiter ceux qui sont debout pour être remarqués. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas une mine triste comme les hypocrites pour bien montrer aux autres qu'ils jeûnent. C'est l'axe de la sincérité que le Seigneur désire nous enseigner au travers de notre Père, la sincérité de notre cœur, mais qui dépasse le cadre de la prière. Jésus va s'élever contre les hypocrites. Alors c'étaient les religieux de son temps. Ils le vivaient, ce qu'ils vivaient, et ce qu'ils auraient dû vivre devant Dieu, en fait, ils le vivaient devant les hommes. Et Jésus leur dit, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Parce qu'en fait, il en va de la conception même de Dieu. Dieu est celui qu'on ne peut pas manipuler, même au prix de pratiques religieuses, de formalisme préétabli dans notre cœur. Et notre attitude de prière, en l'occurrence ici, elle dépeint la réalité de ce que nous vivons à l'intérieur de notre cœur. Notre Père. Cette façon de s'adresser à Dieu souligne le privilège et la liberté déjà que nous avons de nous adresser à Dieu. Mais il est le Père. C'est le chef de famille. Il est celui avec qui normalement l'enfant se sent en sécurité. Il est celui qui nous reprend. Il est aussi celui qui, au temps de l'Antiquité, au temps de Jésus, le Père avait une très grande autorité. Il est le juge. Et Jésus, qui est le Fils éternel de Dieu, se soumet volontairement à la volonté de son Père. Et en fait, Jésus, ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'a jamais rien caché à son Père. Dans toutes les situations que l'on a amenées à Jésus, regardons l'attitude de Jésus. Alors, on ne peut pas toutes les nommer parce qu'elles sont vraiment ultra nombreuses dans la Bible, mais Père, je te rends grâce. Père, je te remets. Et les miracles de guérison, les miracles de délivrance, avant de faire quoi que ce soit, Jésus s'adresse au Père. Faire l'action de grâce, sincèrement, quand la situation est impossible. C'est-à-dire remercier Dieu, avant que le miracle ait lieu. Alors que c'est impossible pour nous. C'est là, véritablement, où notre foi est mise à l'épreuve. C'est difficile pour nous. Mais c'est à cet instant que nous nous abandonnons totalement à Dieu. Verset 2 sur l'aumône et verset 5 dans la prière, Jésus parle de l'hypocrite. Et l'hypocrite, dans sa traduction grecque, c'est celui qui porte un masque. Celui qui se déguise. Et l'hypocrite dans l'Empire romain, c'est celui qui était l'orateur, c'est celui qui jouait le rôle, c'est celui qui offrait un visage différent de la réalité. Comment nous présentons-nous devant Dieu dans notre relation intime avec le Père, avec ou sans masque? On peut sortir le masque devant Dieu et présenter un visage différent de ce qui est dans notre cœur. On peut prier avec le masque qui cache le péché, le masque qui cache la souffrance ou autre. Mais comment l'homme peut-il se déguiser indéfiniment devant Dieu? C'est pas possible. Parce que Dieu est omniscient. Et le premier qui a fait du masque son habitude, c'est le diable lui-même. Le diable lui-même, capable de se déguiser. Et vous savez, c'est intéressant parce que quand Paul il parle sur les faux prophètes, les faux docteurs, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Eh bien, il compare la méthode de ces faux prophètes à la méthode diabolique de Satan lui-même qui se déguise en ange de lumière. Le terme employé par Paul va plus loin que le masque, c'est se travestir. Et dans la Bible, quand des hommes se déguisent,
travestissent leur cœur. La finalité, l'issue est catastrophique. Ce qui est attristant dans la parole de Dieu, c'est que ce sont de grandes personnes qui l'ont fait. Les rois. Les rois eux-mêmes, parfois, se sont déguisés, se sont masqués. À commencer par David lui-même. Et David, vous savez, à un moment donné de sa vie, il est submergé de panique, d'angoisse, et il a un comportement qui va être loin d'être à la gloire de Dieu. Il est en fuite, le roi Saul le recherche, et David, il va trouver refuge dans un camp du plus grand ennemi du peuple d'Israël, c'est le camp du roi Akish, qui est lui-même roi des Philistins, vous vous rendez compte? Jusqu'à ce que très rapidement, ça va irriter quelques princes philistins qui vont aller se plaindre au roi. Mais tu as vu, c'est David, c'est le tueur de Goliath, et il est au milieu de nous. Et David s'est jeté dans la gueule du loup. Et comment on fait pour s'en sortir? Comment on fait pour s'en sortir? Et le vent était en train de tourner pour David, et David sentait bien qu'il allait le payer du prix de sa vie. Qu'a fait David? Eh bien, il va camoufler sa triste situation. Il va camoufler, il va masquer sa raison. Il se montra comme fou, nous dit la Bible, à leurs yeux, et fit devant eux, les Philistins, des extravagances. Il se faisait des marques sur les battants des portes, et il laissait couler sa salive sur sa barbe. En fait, David a mimé la folie. Il a mimé la folie pour pouvoir sauver sa peau. Mais quelle triste situation! David va échapper à la sagesse qui l'a conduit au milieu des ennemis de Dieu par la honte et par la folie. Saul lui-même, dans un autre contexte de sa vie, prit peur à la vie des Philistins. Et qu'est-ce qu'il fit, le roi Saül de Tarse? Saül, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il fit? Eh bien, il alla s'en référer à une voyante. Il alla pratiquer l'occultisme. Mais pour ça, il n'y alla pas comme ça, il se déguisa. Il se déguisa afin qu'on ne le reconnaisse pas parce qu'il savait très bien que c'était un péché devant Dieu. Et c'est un grave péché, l'occultisme. Alors il va aller voir cette voyante, demandant « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. » Et il voulait que ce soit Samuel, le prophète, qui vienne lui parler. « Fais-moi monter celui que je te dirai. » Que pensait-il en se déguisant? Que pensons-nous encore parfois en nous déguisant, masquer une réalité de notre cœur? Là, la réalité était grave, c'était l'occultisme. Et que dire également du roi Akab? Encore un troisième roi qui va se déguiser. Il va partir en guerre avec le roi de Juda, qui est Josaphat, contre l'ennemi syrien. Et puis Akab préférera, pour assurer son salut lors de cette bataille, se déguiser sur son char afin qu'on ne le reconnaisse pas. Pire, par ce déguisement, il va se dire, Josaphat, on va très certainement le prendre pour moi, et puis c'est lui qu'on va tuer à ma place. Mais le récit nous montre qu'au cours du combat, un archer tira au hasard une flèche qui frappa le roi Akab et il mourut le soir même. Cette histoire finit de manière tragique. Ces histoires finissent de manière tragique à chaque fois pour ceux qui se déguisent. Et ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont des rois. Ce sont des personnes quand même à qui Dieu avait confié une responsabilité. C'était quand même des personnes qui étaient loin au même titre que les prophètes, que les prêtres sacrificateurs. Ne mettons pas de masque pour cacher nos tristes situations. Jésus dit au verset 6, « Ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » Oui, le Père voit dans le secret. La première bonne attitude de cœur est donc basée sur la sincérité. La deuxième bonne attitude de cœur enseignée par Jésus au travers de toute cette prière du Notre Père, c'est la priorité que l'on accorde à Dieu et à Dieu seul. La priorité qu'un cœur va accorder à Dieu. Verset 9, que ton nom soit sanctifié. Verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et en fait, le début de la prière de Jésus est porté uniquement sur Dieu seul, avant même d'évoquer le pain quotidien.
dont nous avons besoin, pas un physique matériel, mais également toute la parole de Dieu, alléluia. Et notre besoin d'être gardé également de la tentation, notre besoin d'être pardonné, des besoins très personnels, des besoins primaires, des besoins spirituels. Notre Père sait de quoi nous avons besoin. Mais ce matin, nous ne pouvons abandonner toutes ces inquiétudes seulement et seulement si nous avons mis Dieu en priorité dans notre vie. Jésus nous demande de veiller à ne pas développer une attitude spirituelle égocentrique. Nous aussi, nous pouvons déployer une certaine suractivité, même dans l'Église, dans mon service, et comme on dit, avoir la tête dans le guidon, et à un moment donné, à être vu seulement par les hommes, pour être glorifié des hommes, sans qu'il y ait dans notre vie spirituelle la réalité, en fin de compte, que Dieu désire y trouver. Il peut même arriver que l'activité déployée nous ait fait oublier que Dieu soit notre priorité. Et c'est même le danger qui peut nous guetter dans le service de Dieu, et moi premièrement. Si mon excès de zèle m'avait fait oublier ma priorité qui est Dieu lui-même. Alors que nous devons tout faire, nous dit la parole, pour la gloire de Dieu. Nous donnons bien souvent, et je l'ai dit, si nous pouvons critiquer, je l'ai fait, je faisais partie de ces personnes-là qui priaient de manière répétitive le Notre Père que quand j'avais besoin de Dieu dans ma vie. Quand tout allait bien, j'avais rien du tout avec le Seigneur. Mais avant même que Jésus, je le rencontre personnellement, je me mettais à genoux, comme m'avait enseigné ma grand-mère catholique, et je récitais 3-4 Notre Père quand j'en avais besoin, quand on m'agressait à l'école, quand j'avais des soucis avec un prof. C'était 4-5 Notre Père au pied de mon lit. Et j'ai critiqué cette manière-là. Mais il y a aussi une attitude dommageable que l'on retrouve de manière générale dans les milieux évangéliques, qui n'est plus une attitude christocentrique ou théocentrique, mais une attitude égocentrique en prière, c'est-à-dire que Seigneur, fais ci dans ma vie, fais ça, puis tu sais, Seigneur, donne-moi ça, mais fais comme ci, ou comme ça. Et en fait, on est en train de donner à Dieu le mode d'emploi dans la prière, et c'est pas terrible. Mais moi aussi, je me suis fait piéger par ça. Les vaines paroles. Les vaines paroles. Mais quand Jésus prie, c'est d'abord la personne de Dieu, son Père qu'il met en avant. Et Jésus a toujours fait passer les intérêts du Père avant les siens. Gethsémanée, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et les toutes dernières paroles de Jésus sur la croix mettent en avant la personne du Père. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Le règne de son Père qu'il partagera avec lui, que ton règne vienne. C'est demander à Jésus de nous fortifier par son enseignement sur le royaume de Dieu, mais que ce royaume, quand nous lui demandons de venir, je récitais ça de manière mécanique, mais c'était lui demander d'abord que ce règne grandisse dans mon cœur en puissance, puis ensuite se propage dans ma famille, se propage dans les couples, se propage parmi les enfants, se propage d'un village à un autre village, d'une nation à une autre nation. Prier en priorité pour l'établissement du royaume de Dieu. Et c'est rappeler le triomphe final futur de ce règne, alléluia, le jour où celui qui est le roi, viendra le rassembler et l'élever à la perfection, alléluia. Que ta volonté soit faite. Alors que ta volonté soit faite, c'est clairement, il n'y a aucun doute, donner la priorité à Dieu. Mais c'est dur de dire que ta volonté soit faite dans la maladie. C'est dur de dire que ta volonté soit faite quand il y a les problèmes économiques à la maison. C'est dur de dire que ta volonté soit faite quand on est réellement dans le besoin. C'est dur, mais c'est ce que Dieu nous demande. Que ta volonté soit faite. C'est pour nous, cette prière, un long exercice de soumission, de foi mise à l'épreuve, de persévérance, de patience, que ta volonté soit faite. Parce qu'à ce moment-là, nous manifestons deux sortes d'obéissance. L'obéissance active afin d'accomplir la volonté de Dieu dans ce qu'il attend de nous, par exemple dans notre service, en tant que mari, en tant qu'épouse, dans notre témoignage, dans notre vie de piété, évidemment. Obéissance active. Et obéissance passive pour accepter la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive. Alors que cette volonté, parfois, elle va briser la nôtre.
Elle va briser notre chair. Elle va nous imposer le renoncement à soi-même, le renoncement à nos désirs, obéissance passive. Mais quand nous récitions religieusement notre Père également, que ton règne vienne. Je ne comprenais pas réellement que Jésus évoquait les événements futurs de son règne et de l'épouse qui était dans son ciel de gloire. Bonne attitude par une sincérité de cœur, la priorité que j'accorde à Dieu et à son règne dans ma vie, à son règne futur, avec des perspectives futures. Et enfin, la bonne attitude de cœur doit se révéler dans ma relation avec les autres. C'est le dernier point de l'enseignement du Notre Père. Au verset 12e, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Littéralement, ça a été traduit du grec, je l'ai repris la traduction originale, « Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous avons remis à nos débiteurs. » Et le mot dette était devenu la désignation dans le monde grec et romain courante du péché. Et cette image de la dette montre que le péché n'est pas seulement une blessure, mais elle renvoie à une réalité. L'obstacle, c'est le péché qui va se tenir entre Dieu et l'homme, entre l'offenseur également et l'offensé. Et c'est le pardon qui permet de lever cet obstacle, qui permet d'effacer, je dirais, juridiquement, cette dette. On note que c'est également dans la prière de Jésus la seule demande du Notre Père qui est commentée, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et celui qui demande le pardon de Dieu ne peut qu'offrir son pardon aux autres. Jésus explique que la relation qui nous lie au Seigneur va impacter inévitablement notre relation avec notre prochain. Concernant nos offenses, je vais mettre ce point en exergue ce matin parce que Jésus va réitérer l'exhortation au pardon des offenses, savoir pardonner comme Jésus, lui, nous a pardonné. Alors, c'est pas facile le pardon. Il y a des cas où, même moi en tant que pasteur, on m'apporte des cas, comment puis-je pardonner, pasteur? Et si je n'ai pas vécu cette situation, il est difficile pour moi de commenter, de m'abstenir, de dire une maladresse. Je peux prier avec la personne, mais le seul conseil que je donnerais, c'est de faire cette prière et d'avoir la capacité de faire cette prière. Seigneur Jésus, rends-moi capable. Donne-moi la capacité à pardonner. À pardonner. Moi, j'en suis pas capable. Je ne peux pas le faire. C'est au-delà de mes forces. Humainement parlant, si on regarde, je suis l'offensé. Ce que l'on m'a fait, c'est pas possible. Mais toi, Seigneur, donne-moi cette capacité à pardonner. Vous savez, parfois, ce qui bloque, c'est qu'on n'arrive pas à faire cette prière. Et c'est en faisant cette prière qu'on débloquera les choses dans nos relations avec les autres. Seigneur, moi je suis pas capable, mais donne-moi la capacité à pardonner. Et croyez-vous pas que le Seigneur, quand on lui fait cette demande, parce que c'est son enseignement et qu'on le met en application, mais le Seigneur va nous le donner. Et nous n'avons pas à craindre. Mais parfois le plus dur, c'est pas de pardonner ou d'aller parler à la personne en face, mais c'est de parler directement au Seigneur et de dire, Seigneur, donne-moi la capacité de le faire. Et l'amour vrai du prochain n'est qu'une application de l'amour pour Dieu, un reflet de l'amour de Dieu en nous, et aussi parce que la pratique de ce commandement accomplit toutes nos obligations envers le prochain. L'aimer comme soi-même, c'est le deuxième plus grand commandement. C'est le deuxième plus grand commandement. Être en bonne santé spirituelle, c'est être en bonne santé relationnelle. Et le pardon, en fait, c'est une exigence de Dieu. C'est une exigence de Dieu. C'est aussi la seule demande du Notre Père, qui concerne les relations interpersonnelles, comme si toute notre vie sociale dépendait de la pratique du pardon. C'est ce qu'explique Jésus. Le pardon est la condition que l'Écriture exige aussi de nous pour être sauvés. C'est une exigence pour se dire « Je suis citoyen du royaume de Dieu ». Au-delà de la persévérance, du fait de veiller, de la vie de sanctification. Mais il y a aussi le pardon. Le pardon, dans sa forme la plus difficile. Je repense à Joseph, sa relation avec ses frères, qui ont quand même, et là on est dans un cas extrême, et quand on reprend les Écritures, ils ont quand même pensé à le tuer.
Ils ont réfléchi à cette possibilité. Ils ont essayé de la mettre à exécution même. Et que va leur dire Joseph quand il rencontre ses frères? Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et que nous dit la Bible? Et c'est ce verset-là que j'aimerais vous laisser. Il les consola en parlant à leur cœur. Jésus désire nous consoler et parler à notre cœur, que nous avions été offensés, que nous soyons l'offensant. Il y a une blessure dans le cœur. Et Jésus, c'est comme ça. Si on s'adresse à lui, il va prendre le temps de nous consoler et de parler à notre cœur. Comment pardonner à cet homme? Comment pardonner à cette femme? Eh bien, prenons le temps avec Jésus afin qu'il puisse nous consoler et parler à notre cœur. Je suis d'accord, on ne peut pas pardonner comme ça. Il y a un temps que l'on doit passer devant Dieu. Il y a un temps pour nous de restauration. Il y a un temps où nous avons justement besoin de cette proximité et de cette sincérité. Notre Père. Souvenons-nous comment Jésus a pardonné à celui qui l'avait renié 3 fois. Et pourtant, quand il l'a renié, les regards se sont croisés. Qu'est-ce que ça a généré dans le cœur de l'apôtre Pierre? L'amertume. Il pleura amèrement. Et Jésus est celui qui va aller voir Pierre. Il l'a renié 3 fois, Pierre. Et Jésus va lui poser 3 fois la question. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que même ceci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors paie mes agneaux, paie mes brebis. Une 2e fois, Simon, fils de Jonas, là, on est dans l'intimité, on commence véritablement à rentrer dans l'intimité. M'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Et Pierre dut sentir que la 3e question renfermait une allusion évidente à son triple reniement, à ce moment-là, qui devait être réparé par une triple déclaration d'amour. Celui dont il avait dit « Je ne connais pas cet homme ». Et Jésus emprunte à son disciple le verbe par lequel celui-ci avait avec modestie affirmé son attachement à lui. « Tu sais que je t'aime ». La 3e question de Jésus dans les termes où elle est formulée ne lui rappelait pas seulement son péché, mais là Jésus est pénétré par l'amour de Jésus. Il sait qu'il est relevé à cet instant-là. Et Jésus va relever l'apôtre. Il va le rétablir dans son ministère. Il va l'aimer tout simplement. Il va se manifester à Pierre comme son sauveur et comme son Seigneur. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Aucun faux semblant dans le cœur de Pierre. Pierre a récupéré la bonne attitude de cœur. Et nous avons besoin de cette bonne attitude constante dans nos vies. Il fallait que Pierre reçoive et expérimente le pardon pour ensuite lui-même nous l'enseigner au travers de sa parole. Si je n'avais pas un jour dans ma vie expérimenté le pardon de Dieu en tant que personne offensée, mais je n'aurais pas prêché un dimanche matin parce que Dieu me mettait à cœur de prêcher sur le pardon. Et je me suis dit, je ne peux pas mentir devant Dieu. Ah, j'ai appelé la personne. On s'est expliqué. Et Dieu a fait grâce. Et au travers même de cette demande de pardon, j'ai pu prier pour cette personne et sa petite fille qui était atteinte d'une tumeur au cerveau. Et Dieu a posé sa main, Dieu l'a guérie. Alléluia. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ attend ça de nous ce matin, de la bonne attitude de cœur, dans le lieu secret, mais également entre nous à l'église. Je vais inviter Médéric s'il veut venir, je sais que ce n'était pas prévu, mais il est pianiste pour... On va chanter « À Dieu soit la gloire ». À Dieu soit la gloire. Il va nous accompagner au piano. Et je vais demander à toute l'église de se lever si vous voulez chanter ensemble. Ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. On va prier maintenant. Ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu dans leur cœur, dans leur corps. Seigneur, que ta volonté soit faite, non la mienne. Notre Père, nous voulons tout te remettre ce matin entre tes mains. Aucun faux semblant devant toi, tu connais nos cœurs, tu connais nos défauts, tu connais, Seigneur, nos qualités.
Tu connais notre relation intime avec toi, tu connais nos relations au travail, tu connais nos relations avec l'époux, avec l'épouse, avec les enfants. Il n'y a aucun faux semblant devant toi, Jésus-Christ. Nous te prions de nous renouveler dans notre relation avec toi. Te prions, Seigneur, d'avoir cette force de dire « Donne-moi la capacité à pardonner ce matin. Donne-moi, Seigneur, également de dire que ta volonté soit faite même dans l'épreuve, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la maladie, dans l'épreuve, dans la souffrance intérieure de mon cœur, que ta volonté soit faite. Seigneur Jésus, permets-nous encore ce matin de recentrer nos regards sur ta personne, afin que tu deviennes la priorité dans nos vies. Ce monde nous aspire, ce monde essaye de nous attirer de diverses manières, ce monde vient avec des apparats, des déguisements, mais nous voulons ce matin redonner la priorité seulement à toi, à ta personne, et dire à Dieu soit la gloire pour toutes les choses que tu as faites. Que ton nom soit glorifié, mon Père. Amen.